la 15e fois de son histoire, l'Olympique lyonnais participe à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une épreuve qui lui a permis de se faire un nom sur la scène continentale. Les coéquipiers de Nabil Fekir espèrent marcher sur les traces de leurs illustres aînés, Sonny Anderson et Juninho. Faire honneur au club et tracer le plus loin possible la route en direction de Madrid. Monaco, jeudi 30 août 2018. La cité princière se pare comme à chaque fin d'été des couleurs de la Ligue des Champions. C'est ici que va être lancé en fin d'après-midi le coup d'envoi des compétitions européennes avec le tirage au sort de l'édition 2018-2019 dont la finale se déroulera le 1er juin prochain dans l'antre de l'Atlético Madrid, le tout nouveau Wanda Metropolitano. Sur le tapis rouge du Forum Grimaldi, les invités de prestige se succèdent en cette fin d'après-midi. Mohamed Salah, candidat avec Luka Modric et Ronaldo au titre de meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions, fait monter l'ambiance. David Beckham, qui emmène le bal des anciens, n'a rien perdu de sa cote de popularité. Il aligne les séries d'autographes alors que les représentants de clubs font leur apparition. Jean-Michel Aulas, évidemment, n'a pas manqué le rendez-vous et savoure le retour de l'OL à la table des grands. Bon, c'est d'une part très émouvant, c'est aussi une grande fierté parce qu'on voit que c'est la plus belle des compétitions. Michel Platini disait hier que c'était la plus belle et c'est vrai. Et puis un retour après avoir être passé en Europa League, et bien ma foi c'est l'objectif. Donc on est là avec beaucoup d'émotion et de plaisir quand même. Au final, sous les coups des 19h, le tirage effectué par le Brésilien Kaká et l'Uruguayen Diego Furlan rend son verdict. Olympique Lyon. L'Olympique lyonnais. L'OL est placé dans le groupe F, en compagnie du champion d'Angleterre, Manchester City, du champion d'Ukraine, le Shakhtar Donetsk, et du troisième de la dernière Bundesliga, le TSG Hoffenheim. Au moment des premiers commentaires, Jean-Michel Aulas et son conseiller Gérard Rouillet se veulent mesurer. Alors c'est vrai que c'est un tirage qu'on peut redouter parce que d'avoir Manchester City qui est probablement l'une des plus grandes équipes dans son groupe, c'est important. Avoir une équipe allemande, c'est aussi pas facile. Et puis une équipe d'Ukraine qui a souvent donné du fil à retordre à ses adversaires dans le passé. Mais c'est vrai aussi qu'il y avait tellement pire dans ce tirage qu'on ne peut que se dire que voilà, on est en Champions League avec des adversaires de très haut niveau, mais c'est ce qu'on souhaitait. Je pense que Manchester City me semble être le plus gros client. Après, ça reste équilibré. Hoffenheim est une équipe avec des joueurs expérimentés, mais c'est sa première participation. Shakhtar Donetsk, en revanche, lui, est bien rodé à la compétition. Rappelez-vous que l'an dernier, ils ont éliminé quand même Naples, je crois. Donc, c'est un bon club et une bonne équipe. Et je pense que Lyon, je vous dis, ça me semble assez équilibré. Le calendrier du groupe F tombe un peu plus tard dans la soirée. 2 déplacements et un match à domicile lors de la phase aller. Un dernier voyage pour finir la phase de poule, le 12 décembre en Ukraine. Et pour commencer, un sacré morceau. Un déplacement à Manchester City. Mardi 18 septembre, c'est l'heure du premier voyage européen de la saison. Les Gones ont rendez-vous en milieu de matinée à l'aéroport Saint-Exupéry pour un vol spécialement affrété en direction du nord de l'Angleterre. Seuls Amine Gouiri et Fernando Marsal, blessés, manquent à l'appel. Pour le reste, tout le monde est là, et notamment les anciens mancuniens, Jason Denayer, le Citizen, Memphis et Raphaël, les ex-Diables Rouges.
un petit derby pour toi quand même ou pas? Oui, chaud, bien chaud. T'as fait des bons résultats là-bas, tu te rappelles? Je crois que t'as jamais perdu en championnat à City. Non, j'ai jamais perdu là-bas. Hein. J'ai presque fait 4-5 matchs là-bas, peut-être plus. Moi, j'ai jamais perdu. Ça fait dur, faut continuer. Hein. Oui, faut continuer, c'est ça. J'espère qu'on continue. Les pros sont pour l'occasion accompagnés par le groupe des U19 qui va disputer cette année la Youth League avec un calendrier similaire durant la phase de poule. Évidemment, pour les pensionnaires de l'académie, l'excitation est grande à 24 heures de leur entrée dans la compétition. C'est une compétition que, grâce aux pros, on a la chance de participer. Il y a certains joueurs qui l'ont déjà vécu, du coup ça va apporter beaucoup d'expérience pour la compétition, et d'autres qui découvrent, et c'est sûr qu'il y a une très grosse excitation au sein du groupe. 11h, embarquement pour Manchester, un vol d'1h15 pour gagner le nord de l'Angleterre. L'occasion, comme pour chaque déplacement, de vaquer à ses traditionnelles occupations. L'occasion aussi de se remémorer quelques souvenirs pour les fidèles qui suivent le club depuis plusieurs années. L'OL s'était déjà rendu par 2 fois à Manchester pour défier les Red Devils en 2004 et en 2008. Quand on y était pour Manchester United, Manchester City n'était encore pas au niveau où il en est là. Donc on n'avait connu que ce côté United. Mais là franchement d'avoir deux clubs, on l'avait vu l'année dernière avec Liverpool. Liverpool d'un côté et puis Everton qui sont dans la même ville. Là City et United, j'ai hâte de voir ça. Il est 11h30 heure locale, 12h30 en France, lorsque la délégation lyonnaise pose enfin le pied sur le sol britannique. Quelques supporters sont au rendez-vous. À quelques kilomètres de là, au centre d'entraînement de Manchester City, Mikel Arteta et Aymeric Laporte ont rendez-vous avec les médias anglais. We have a very young squad. I think they've gained a lot of experience in the last 2 years with the different things that happened in Champions League, and we feel that we are better prepared than the previous 2 years. But the Champions League, winning or losing is small details, and we are preparing every single detail to improve what we've done in the past because we believe that we can do better. On a travaillé un peu Lyon hier. Moi je le connais personnellement parce que voilà, c'est une équipe française. Et je pense qu'aujourd'hui on travaillera encore un peu plus. Donc voilà, c'est pas mal de choses, on connaît les joueurs très bien. Voilà, on verra demain comment ça se passe. Les enjeux sont nombreux pour l'équipe anglaise au moment de débuter la compétition. Gérer l'absence sur le banc de son entraîneur principal, Pep Guardiola, suspendu pour son attitude lors du quart de finale perdu la saison précédente contre Liverpool. Mais aussi afficher d'entrée ses ambitions et faire mieux que la seule demi-finale de Champions League perdue en 2016 face au Real Madrid. This is the biggest thing for City. Over the last 10 years since they were taken over by Abu Dhabi, we've seen tremendous success. They've won things in the Premier League. Domestically, they have been the team over the past 10 years, but they've got to transfer that over to Europe now. That's what Pep Guardiola wants. It's what the owners want. That's why they've spent the sort of money they've spent. Pep Guardiola's had nearly £500 million. That's not to win the Premier League. That's to win the Champions League. Pour cela, les Citizens pourront compter finalement sur leur buteur argentin Sergio Agüero, annoncé incertain mais présent lors du dernier entraînement. Ils pourront s'appuyer aussi sur d'autres armes offensives comme Sterling, Bernardo Silva, David Silva et le franco-algérien Riyad Mahrez, transféré durant l'été de Leicester. En revanche, le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne est forfait, ainsi que les Français Eliakim Mangala et Benjamin Mendy. En cette journée de veille de match, c'est l'heure à présent pour les Lyonnais de découvrir la magnifique enceinte du City of Manchester Stadium.
Avant de fouler la pelouse, place tout d'abord au point presse. Bruno Genesio connaît l'importance des échéances à venir. Oui, on sait que c'est une semaine très importante, puisqu'on a ce match demain soir, qui est notre retour en Champions League, face à l'équipe qui est ultra favorite du groupe. Et le match dimanche contre Marseille, qui dans la situation dans laquelle on est, sera un match de nouveau très important. Mais on est habitué à vivre ce genre de situation, à vivre de cette pression-là. Et c'est aussi ce qui nous anime et ce qui nous permet d'avancer et de progresser. Il faudra beaucoup de paramètres favorables. On sait que City est l'équipe, je l'ai dit, ultra favorite de ce groupe. C'est l'équipe la plus forte des 4 équipes. Donc il faudra faire le match parfait, il faudra un petit peu de réussite et de chance. Mais dans le football, tout est toujours possible. C'est ce qui fait son charme. Donc à nous de bien nous préparer pour donner le maximum, pour avoir la bonne attitude et profiter éventuellement d'une baisse de régime de cette équipe. Quoi qu'on en pense, quoi qu'il puisse dire, évidemment qu'il y a un risque à pouvoir perdre nettement contre une équipe comme City, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont tous les deux insisté, je vois bien Bruno Genesio insister sur le côté attitude, et ce qui est certain, c'est que les joueurs n'auront pas du tout la même attitude qu'à Caen. À Caen, il y a eu un manque d'agressivité, on n'a pas senti les joueurs dès le premier contrôle de Traoré qui est parti en touche, enfin bon. Et alors que là, ce qu'on peut savoir, c'est que les joueurs vont tout donner pour justement réussir un résultat, même s'ils ne l'obtiennent pas. Ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit qu'ils vont montrer. Mais lors de cet avant-match, c'est bien Memphis qui joue les têtes d'affiche au moment de retrouver le club rival, lui qui a porté les couleurs de Manchester United pendant 1 an et demi avant de signer à l'OL en janvier 2017. Everybody knows the history of me in Manchester United. Was not successful, and I'm just happy that I'm the player I am today, and I can look back and say, okay, you know, I didn't want it to go like that. Nobody wanted, but you know, things happened, and I became a much better player, and I can feel it in the games. I mean, everybody can see it as well, I think, and you know, believe for sure the city is still red, and tomorrow trying to get a good result against the Blues. When he came to Manchester, the other side of Manchester, there were hopes that he would be the next Cristiano Ronaldo. He was given the number 7 shirt at Old Trafford, which is a huge thing for any player to have. George Best wore it, David Beckham wore it, Eric Cantona. It was a huge thing, and it just seemed like it was too much for him. It weighed too heavily on his shoulders. Maybe, as he suggested today, he was a bit too young. But from what we've heard of him in France, it sounds like he's totally transformed his game. So it'll be interesting to see the difference in him. Memphis, qui n'a jamais eu l'occasion de jouer de derby face à City lors de son passage en Angleterre, découvre l'enceinte de 55 000 places, inaugurée en 2002. Les caméras s'attardent sur l'attaquant néerlandais de l'OL. Elle n'oublie pas également d'immortaliser le retour de Jason Denayer, qui a été formé à City et a appartenu au club pendant 6 ans. De l'autre côté du complexe, les U19 ont découvert également le terrain sur lequel ils ouvriront le bal le lendemain en début d'après-midi. Une séance légère pour les joueurs de Stéphane Roche et de Gilles Rousset, avec l'envie de montrer que l'Académie lyonnaise n'a rien à envier à son homologue anglaise. Il faudra être très costaud, pas faire d'erreur, ne pas laisser trop d'espace à cette équipe parce que c'est une équipe qui aime jouer au ballon, comme l'équipe 1. Il y a une forte tendance espagnole. Et voilà, donc on va essayer de faire le maximum. On a préparé ce match de manière très professionnelle. Maintenant, il y aura la vérité du terrain demain et bon, ça appartient aux gamins. Mercredi 19 septembre, Manchester se réveille sous le soleil. La ville aux 500 000 habitants, qui rivalise avec Birmingham pour le statut de 2e ville du pays, compte de nombreux atouts, ville culturelle, étudiante et moderne. Pas forcément le temps pour les Lyonnais de profiter de cette carte postale. Après une nuit tranquille et une matinée rythmée par un petit déjeuner, une séance vidéo,
Les Lyonnais s'offrent tout de même une petite balade dans un parc voisin de leur hôtel. Les visages sont encore détendus à un peu plus de 7 heures du coup d'envoi de la rencontre. La journée en revanche s'emballe déjà du côté du mini-stadium de la City Football Academy, où les U19 débarquent pour lancer leur compétition. La mission s'annonce compliquée face aux derniers demi-finalistes de la Youth League. Au moment de la reconnaissance de la pelouse, Lenny Pintor et Paul de Varver ont conscience de l'ampleur de la mission qui les attend. Je me sens concentré, on a envie de tous bien faire. Voilà, c'est le début d'une compétition, l'une des plus belles à notre âge, donc on a envie de tous de bien faire et on est déterminé à bien commencer le match. On a fait un très bon entraînement avec la qualité, donc on s'est mis en condition pour le match d'aujourd'hui, donc on va tout faire pour ramener un résultat. Et dans les vestiaires lyonnais, l'ambiance monte d'un cran à quelques minutes du coup d'envoi. Devoir, désir, parce qu'on en a parlé depuis 3 jours, depuis 2 mois on parle de ça. Intensité. Vous sentez, il y a une cohésion là. Vous sentez à côté, il y a une cohésion. Les mecs, les adversaires, ils doivent sentir qu'il y a une cohésion. Il y a des lignes, il y a des forces dans cette équipe. Ils doivent sentir la force de cette équipe. Ok les gars, si on fait ce qu'on a dit, si on respecte les consignes, si on met l'énergie et l'intensité, on va faire un très très bon match. Allez les gars, bon match. 13h en Angleterre, 14h à Lyon. C'est l'heure de l'entrée en lice des jeunes lyonnais dans cette première journée de Youth League face à Manchester City. Et c'est tiré fort et l'ouverture du score lyonnaise. Après 18 minutes de jeu, c'est Paul de Varver. Attention quand même avant à ce... Allez, et ballon. Super. Lenny Pintor, voilà, on avait bien joué Yaya. Attention, ici au grand pont tenté. On est dans la surface de réparation, la frappe de Félix Nmecha et la réduction du score après 57 minutes de jeu. Frérot tenté, réussi par Melvin Barralé. Il y a un coup à jouer là. Il y a 3 joueurs lyonnais dans la surface de réparation. C'est pour la même Cherki. C'est initié par Maxence Cac sur le service pour Melvin Barralé. La rentrée. Allez, ce soir. Début de Paul de Varver, Lenny Pintor, Ryan Cherki et Sofiano Garo. Une solidarité de tous les instants et un gardien, Malcolm Barcola, en état de grâce. L'arrêt que je fais, c'est juste un tout petit élément de la victoire. Le reste, c'est l'équipe complète qui ramène la victoire à la maison. Là, on rentre à Lyon. Là, on va regarder les pros ce soir. Et demain, retour à Lyon tranquille. Alors que les coéquipiers de Maxence Cacrès savourent leur performance, c'est l'heure déjà de basculer vers la grande affiche, le grand retour de l'OL en Champions League. Les Gones arrivent en rang serré derrière Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio en tête de groupe au moment de prendre possession des vestiaires. Les abords du City Stadium de Manchester s'animent. Les supporters des Sky Blues commencent à affluer. La magnifique enceinte ne sera pas pleine ce soir, mais quasiment totalement acquise à la cause des champions d'Angleterre. City, in my view, it's the best team in Europe, but I think Guardiola is not on the lines tonight, so it's going to be Arteta. And I think we will win, but I don't think it's going to be 5 or 6-0. I think it's going to be small margin because we're going to play with the second team. We're going to rest a lot of players. I think that tonight is going to be a great game. We expect Lyon to play well, and hopefully they will surprise us and make a difference. Donc je vous souhaite un bon bon courage cette nuit-là, et je crois que Lyon va aller faire un très bon match. Donc best of luck. La confiance affichée par les fans de City d'un côté et de l'autre, l'espoir d'un incroyable exploit des joueurs de Bruno Genesio.
Face à City, c'est vrai qu'avec des lourds devant, donc ça va être très compliqué. On espère faire un bon match, et un match nul, ça serait bien à la maison. Après, on verra bien comment ça se passe. Très grande équipe de Manchester. Après, bon, pour nous, un peu dommage, mais je pense qu'en Ligue des Champions, on va faire un grand match. Et paradoxalement, je suis pas inquiet, parce que vu le match qu'on a fait contre Caen, ils vont faire comme souvent, ils vont avoir une grosse réaction. Alors je dis pas qu'on va gagner, mais je vois bien un nul 2-2. 21h, c'est l'heure de vérité. Bruno Genesio a choisi de titulariser Pape Cheikh Diop au milieu de terrain et de confier à Maxwell Cornet le couloir droit. Un choix tactique qui s'avère gagnant. Malgré une alerte sur les buts d'Anthony Lopez, sur une tête d'Aymeric Laporte, l'OL contrôle la partie et finit par ouvrir le score peu avant la demi-heure de jeu. Maxwell, voilà un exemple d'opportunité à mieux finir mais à renouveler parce que il y avait un beau jeu en mouvement. Un centre instantané. Là-dessus, bien joué au deuxième poteau, c'est fermé. C'est mal fermé là. Ouais, le but de Maxwell Cornet sur une erreur défensive de Delph. L'opportunisme de Maxwell Cornet, le pied gauche et 1-0 pour l'OL. Le centre en première intention de Nabil. Et le rêve mancunien se poursuit dans une première période où l'OL affiche des valeurs collectives et une solidarité exemplaire au service de ses talents. Sous le regard incrédule des supporters de City, les Lyonnais s'offrent le break à la 43e minute. En plus, voilà, ça c'est bien récupéré. Allez Nabil, allez Nino. Allez Nino. Oui, tout seul comme un grand, comme celui qui avait marqué à Geoffroy Guichard l'an dernier. Super Nabil, en bon capitaine, montre la voie. Le scénario est parfait. Il ne reste à présent plus qu'une mi-temps à tenir pour signer l'un des plus grands espoirs du club sur la scène européenne. À l'heure de jeu, Memphis a l'occasion de signer son retour en Angleterre et de mettre définitivement l'OL à l'abri. Il a la place Belfort. Il est super ce ballon. Allez, il faut finir Memphis. 3-0. Oh oui. Aïe, le poteau. Quel ballon de Tanguy Ndombele. L'OL manque le coup fatal et reste sous la menace des joueurs de Guardiola qui parviennent finalement à réduire le score. Pas de faute, il est passé. Rafa qui s'est retenu en retrait. Elle est belle, les buts. Voilà. Bernardo Silva qui réduit le score. Sur un bon travail de Leroy Sané, Gilles. Il reste alors une vingtaine de minutes à jouer, 25 minutes à tenir, 25 minutes à Anthony Lopez pour conserver ce petit but d'avance. Attention à Rezous à l'entrée de la surface. Anto encore une fois, l'homme élastique, Gilles. Pas mal qu'il fait. Silva le coude. Oh, Anto encore une fois qui va au sol à la vitesse de l'éclair, Gilles. Quel match. Attention au coude, il est passé, le coude qui rentre dans la surface, faut pas le toucher. Oh là là, oh ça passe au-dessus, je crois que Anto la touche. Il y aura corner. L'international portugais tient la baraque et l'OL son exploit. Contre toute attente, les Gones viennent de faire chuter le champion d'Angleterre à domicile dès la première journée de Champions League. Alors évidemment, à la sortie du stade, l'ambiance tranche. Les fans de City n'ont pas reconnu leur équipe. Les supporters lyonnais peuvent savourer cet immense exploit. J'avais dit même si on perd 1-0, qu'on n'est pas ridicule, je serais content. Là c'est plus qu'espéré, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. On a vibré, on était au milieu des Citizens, ils nous regardaient tous de travers, c'est magnifique. Lyon c'est une équipe qui arrive bien à jouer contre des grosses équipes. Et ce soir on a encore eu la preuve qu'ils ont su sortir leur épingle du jeu. Et moi je suis pas vraiment étonné, mais bon, c'est vrai que quand même si c'est une surprise, je suis pas vraiment étonné. C'est incroyable, franchement on a vibré du début à la fin du match. Merci l'OL, merci pour tout. Et j'espère qu'on va aller très loin cette année en Coupe d'Europe parce que des émotions comme ça c'est incroyable. Merci les gars. Dans les couloirs du City of Stadium, les joueurs lyonnais affichent une joie évidemment plus mesurée. Bien sûr qu'on est satisfait, parce que voilà, quand on revient avec la victoire ici à Manchester, on sait très bien que c'est l'une des plus grandes équipes au monde, donc voilà, je pense qu'on est satisfait, il faut qu'on réitère ça dans les semaines à venir. On a eu la victoire, on a eu ce qu'on voulait. Personnellement, ça me fait plaisir de revenir ici et d'avoir fait un bon match. Et après, maintenant, je pense qu'on doit se concentrer sur les matchs qui sont à venir. C'est ça, il faut qu'on fasse ça. Bon, on parle comme ça tout le temps, mais il faut qu'on fasse ça tous les matchs. Je sais que c'est difficile parce qu'on ne va pas jouer tous les matchs comme ça en contre-attaque. Il y a des matchs
On va avec les positions, tout ça de ballon. Mais bon, la solidarité, même avec les ballons, elle est importante pour tous les matchs. À l'issue de cette première journée du groupe F, l'OL pointe en tête de sa poule avec 3 points et 2 longueurs d'avance sur le Shakhtar Donetsk et Hoffenheim qui n'ont pu se départager en Ukraine. Le Shakhtar sera le prochain adversaire d'Egon le 2 octobre prochain au Groupama Stadium. Dans le même temps, Hoffenheim recevra Manchester City. Des confrontations qui devraient permettre d'en savoir un peu plus sur les ambitions de chacun dans ce groupe F de Champions League. En attendant, les Gones reprennent le chemin de la France. La nuit a été courte, mais les sourires sont toujours présents. C'est bien ce qu'on a fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui nous voit gagnants. Alors là, on a cru en nous et on a fait ce qu'il fallait sur le terrain. Pour toi, ça a été un grand match aussi, une passe, un joli but, un petit peu à l'image de celui que tu avais marqué à Saint-Etienne, un exploit individuel avec une belle frappe. Ouais, après, comme j'ai dit, le plus important, c'est l'équipe. On a fait une belle performance collective, on était solidaires, on s'est battus les uns pour les autres et on a été justement récompensés. Nabil Fekir savoure, à l'image de la prestation de son capitaine, l'OL n'a pas manqué son retour attendu en Champions League.